lorsque le motard cruel a donné un coup de pied au chien du sans-abri sur le parking du supermarché, il ne soupçonnait pas que Karim Benzema l'observait. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire insignifiante pour le monde s'est rapidement transformé en un événement que personne sur ce parking n'oublierait jamais. Quelque chose de cruel était sur le point de se produire, mais ironiquement, quelqu'un est apparu au bon moment et au bon endroit pour tout changer. Le parking du supermarché vivait à son rythme habituel. Les chariots grinçaient, tandis que les gens, absorbés par leurs occupations, se dépêchaient d'accomplir leurs tâches quotidiennes. Dans un coin plus isolé, presque invisible pour la plupart, un sans-abri était assis par terre. Dans ses mains, il tenait un panneau en carton usé avec l'inscription « Aidez-moi et mon meilleur ami ». À côté de lui se trouvait un chien au pelage bigarré, observant calmement ce qui se passait avec des yeux attentifs, mais paisibles. De temps en temps, l'homme tendait la main pour caresser l'animal, qui répondait par un léger mouvement de queue, un geste simple mais rempli d'amitié. Leur lien était plus profond que les mots ne pouvaient le décrire. Quelques semaines plus tôt, lors d'une des nuits les plus froides et les plus solitaires de sa vie, l'homme avait cru qu'il ne verrait pas le matin. Sans abri, fiévreux et épuisé, il était assis au même endroit, presque prêt à abandonner. Et alors, comme un petit miracle, le chien était apparu. Il n'avait pas aboyé ni agité. Il s'était simplement allongé à côté de lui, le réchauffant de son corps, et par sa présence semblait dire « Tu n'es pas seul ». Quand le matin était arrivé, la fièvre était tombée et l'homme avait senti que quelque chose en lui avait changé. Depuis ce jour, ils étaient inséparables. Le chien n'était pas seulement un compagnon. Il était la raison pour laquelle l'homme trouvait la force d'affronter chaque nouveau jour. Et les voilà dans ce coin isolé poursuivant leur rituel silencieux, tandis que le monde autour d'eux restait indifférent. Jusqu'au moment où, en un instant, se produisit ce que personne n'aurait pu prédire. Soudain, un rugissement de moto a retenti sur le parking, faisant se retourner tout le monde. La moto s'est arrêtée brusquement, le moteur grondant encore, et l'atmosphère semblait avoir changé. Quelque chose de lourd, quelque chose de cruel approchait, et la fragile bulle de paix dans ce coin était sur le point d'éclater. Le rugissement de la moto s'est éteint, mais il a laissé derrière lui une tension dans l'air, comme avant une tempête. L'homme qui est descendu de la moto était grand et large d'épaules, vêtu d'une veste en cuir usé et de bottes qui résonnaient lourdement sur l'asphalte. Il a enlevé son casque, révélant un visage dur avec un sourire froid qui ne présageait rien de bon. Ses yeux ont parcouru le parking avant de s'arrêter sur le coin isolé où se trouvaient l'homme et son chien. Le motard a commencé à avancer lentement, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Il semblait se délecter de l'inconfort qu'il provoquait, remarquant comment les gens détournaient le regard pour l'éviter. Quand il n'était plus qu'à quelques pas du sans-abri, il s'est arrêté, a penché la tête et a laissé échapper un rire sec. « Eh bien, regardez le spectacle que nous avons ici », a-t-il dit, sa voix empreinte de mépris. « Un clochard et son bâtard, je parie que ce chien vaut plus que toi. » L'homme assis par terre a levé les yeux brièvement, mais les a vite baissés, évitant la confrontation. Ses mains nerveuses ont serré le panneau en carton encore plus fort. Le chien à côté de lui a émis un grognement sourd, se plaçant instinctivement entre le motard et son maître. « Qu'est-ce qui se passe, chien ?» s'est moqué le motard, se penchant légèrement comme s'il parlait directement à l'animal. « Tu vas me mordre ? Protéger cette ordure que tu appelles ton maître ? Je parie que tu es le seul à qui il tient. »« S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles », a murmuré l'homme d'une voix faible, presque inaudible, pleine de désespoir. Il a tendu la main pour protéger le chien comme s'il pouvait le défendre. « Vous laissez tranquille », a ricané le motard faisant un pas de plus. « Vous n'avez même pas votre place ici. C'est un parking, pas une décharge. Des gens comme toi ne font que gêner ceux qui essaient de vivre leur vie. » L'homme a essayé de répondre, mais les mots semblaient rester coincés dans sa gorge. Il a baissé la tête, caressant le chien qui maintenant montrait les dents, sa posture défensive ne faisant qu'attiser la colère du motard. « Regardez-moi ça, il croit qu'il peut me faire peur », s'est moqué le motard regardant le chien. « Je parie qu'il ne sait même pas aboyer correctement, juste un animal pitoyable comme son maître.
Il a levé le pied, faisant mine de vouloir donner un coup au chien. Le chien a instinctivement reculé et l'homme a crié « Non, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal ». Le motard s'est redressé, riant à nouveau « Ne pas lui faire de mal. Peut-être que tu devrais apprendre à ce bâtard à respecter ceux qui commandent ici. » L'atmosphère est devenue encore plus lourde et l'expression du motard encore plus cruelle. Il a fait un pas de plus, son ombre recouvrant maintenant complètement l'homme et son chien. Le sourire sur son visage laissait entendre qu'il était sur le point d'agir, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une voix ferme a traversé l'air. « Assez !» a dit un homme, sa voix profonde et pleine de détermination. Tout le monde sur le parking s'est figé, les yeux tournés vers la silhouette qui s'approchait. Le calme dans sa posture cachait quelque chose de puissant, et à ce moment, le destin a commencé à prendre un tournant inattendu. La voix ferme a résonné sur le parking, apportant avec elle un silence soudain. Les gens qui avaient ignoré la scène ont tourné la tête, cherchant la source d'une telle autorité inattendue. Le motard s'est retourné brusquement, son expression de mépris remplacée par une curiosité irritée. Il a plissé les yeux, essayant de comprendre qui osait s'immiscer. De derrière une rangée de voitures, une silhouette s'avançait calmement. Il était impossible de ne pas reconnaître ce visage, même pour ceux qui n'étaient pas fans de cinéma. Karim Benzema. Il était simplement vêtu, un jean sombre, un t-shirt noir et une veste en cuir légère. Ses pas étaient mesurés, son expression sérieuse mais non menaçante. Quand il s'est arrêté à quelques mètres de la scène, il a regardé directement le motard, sans broncher. « Tu penses que c'est juste ?» a demandé Karim. Sa voix était calme, mais empreinte d'une autorité qui a fait hésiter le motard un instant. « T'es qui, toi ?» a rétorqué le motard, essayant de cacher sa surprise sous un masque d'arrogance. Il a ri nerveusement. « Oh, bien sûr, la grande star du foot vient donner une leçon de morale. Quelle blague !» Karim a fait un pas en avant, ignorant la provocation. « Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi, de ce que tu leur fais. » Il a pointé du doigt le sans-abri et le chien, maintenant blottis l'un contre l'autre par terre. « Ces deux-là n'ont rien à faire ici !» a hurlé le motard, essayant de reprendre le contrôle. « Ils ne font que prendre de la place et gêner les gens. » Karim a légèrement incliné la tête, évaluant l'homme devant lui. « Et tu penses que faire du mal à quelqu'un qui ne peut pas se défendre te rend plus fort ? Ou est-ce que ça montre simplement qui tu es vraiment ?» Le motard, clairement perturbé, a fait un pas en avant, essayant d'intimider. « Écoute, je n'ai pas besoin de sermon d'un footballeur. Tu es peut-être une grande célébrité sur le terrain, mais ici, tu n'es qu'un type comme les autres. »« Et toi, tu n'es qu'une personne remplie de colère », a répondu Karim, sans ciller. « Mais ta colère ne justifie pas de faire du mal aux autres. » Son regard s'est tourné vers la bouteille que le motard tenait à moitié cachée derrière sa jambe. Et encore moins de conduire en état d'ébriété. Ces mots ont eu l'effet d'une explosion. Le motard a vacillé un instant mais a vite essayé de se reprendre. « Tu ne sais rien de moi ?» a-t-il crié, sa voix devenue défensive. « Peut-être pas », a répondu calmement Karim. « Mais ce que tout le monde voit ici en dit long sur toi. » Les gens autour qui jusque-là observaient en silence ont commencé à chuchoter. La pression sociale augmentait et le motard semblait réaliser que la situation lui échappait. La tension dans l'air était palpable et le motard a serré les poings, visiblement tiraillé entre attaquer Karim ou battre en retraite. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, Karim s'est approché, le regardant droit dans les yeux avec une fermeté qui semblait le priver de toute intention violente. « Alors, quel est ton choix ?» a demandé Karim, sa voix aussi solide qu'un roc. Quelque chose allait se produire, quelque chose qui changerait le cours de cette histoire pour toujours. Le motard respirait bruyamment, ses yeux rivés sur Karim, comme s'il essayait de percer à jour l'homme qui osait le défier en public. La tension entre eux était presque tangible, l'air autour semblait s'épaissir. La foule qui commençait à se rassembler murmurait des mots de soutien envers Karim. Certains sortaient à même leur téléphone pour filmer la scène. Le motard a remarqué les caméras pointées sur lui et a serré les dents, visiblement agacé. « Tu crois que tu peux m'humilier devant tout le monde ?» a-t-il hurlé, pointant un doigt accusateur vers Karim, sa voix forte et agressive.
Tu es peut-être une star du foot, mais ici, ça ne veut rien dire. » Karim est resté calme, ses mains détendues le long du corps. « Je n'essaie pas de t'humilier, » a-t-il répondu. « J'essaie de t'empêcher de faire quelque chose que tu regretteras. » Le motard a laissé échapper un rire sec et sarcastique. « Regretter ? C'est facile de parler de regret quand tu as des millions en banque. Les gens comme toi ne savent pas ce que c'est d'être au fond du trou. » Karim a légèrement incliné la tête, ses yeux toujours fixés sur le motard. « La colère que tu ressens n'a rien à voir avec moi ou avec lui, » a-t-il dit, faisant un signe de tête en direction du sans-abri. « Elle est en toi, et tout ce que tu fais maintenant, c'est la répandre sur des gens qui ne le méritent pas. » Les paroles de Karim semblaient avoir touché une corde sensible. Pendant un instant, le motard a détourné le regard, sa posture vacillante. Mais il a vite relevé la voix, essayant de reprendre le contrôle. « Tu ne sais rien de moi !» a-t-il crié, pointant Karim. « Tu te prends pour un héros à sauver des clochards et des chiens ! Quelle blague !» Karim a fait un pas de plus, maintenant à quelques pas seulement du motard. Sa voix est devenue encore plus douce, mais empreinte d'une détermination inébranlable. « Ce que tu feras maintenant définira qui tu es. Faire du mal à quelqu'un de plus faible que toi ne résoudra pas tes problèmes. Ça ne fera que répandre la douleur, la tienne et la leur. » La foule observait en silence. Même le sans-abri, qui jusque-là baissait la tête, a levé les yeux, regardant Karim comme s'il voyait une lueur d'espoir. Le motard a regardé autour de lui, voyant les visages des gens qui le condamnaient en silence. Il a serré les poings, visiblement tiraillé entre céder à la pression ou agir impulsivement. Puis, soudain, il s'est penché, ramassant quelque chose par terre. Une bouteille. Ses yeux étaient remplis de rage quand il a fixé Karim. Tout le parking a retenu son souffle, attendant ce qui allait se passer. Le motard a serré fermement la bouteille, ses doigts tremblant légèrement tandis qu'il regardait Karim. Sa respiration était lourde, comme s'il était pris dans un conflit intérieur qui le dévorait. Il semblait prêt à exploser, mais quelque chose dans son expression trahissait une hésitation, un faible écho de doute au milieu de sa fureur. « Tu crois que tu peux m'arrêter » a-t-il finalement rugi, brandissant la bouteille comme une menace. « Tu crois que tu es meilleur que moi juste parce que tout le monde est de ton côté ?» Karim n'a pas reculé, ses yeux rivés sur l'homme devant lui. « Il ne s'agit pas de savoir de quel côté et qui, » a-t-il répondu calmement. « Il s'agit de ce qui est juste, et ce que tu fais maintenant n'est pas seulement injuste, c'est dangereux pour toi, pour eux et pour quiconque croisera ton chemin. » Les paroles de Karim semblaient avoir touché un point sensible. Le motard a serré la bouteille encore plus fort, mais n'a pas bougé. La foule autour était figée, comme si le temps s'était arrêté. « Tu ne sais rien de moi !» a-t-il encore crié, sa voix maintenant presque rauque. « Tu ne sais pas ce que j'ai traversé, ce que j'ai perdu, alors ne me dis pas ce qui est juste ou non. » Karim a fait un pas de plus, réduisant encore la distance. Il était maintenant assez près pour sentir l'odeur forte d'alcool émanant du motard. « Peut-être pas, » a-t-il dit, sa voix presque un murmure. « Mais je vois que tu es perdu, et ce que tu fais maintenant ne te ramènera rien. Ça ne fera que t'enfoncer encore plus. » Le motard a fait un pas en arrière, comme si les paroles de Karim avaient percé une partie de son armure émotionnelle. Il a regardé la bouteille dans sa main, ses yeux passant de la colère à la confusion. Mais alors, comme pour essayer de reprendre le dessus, il a légèrement levé la bouteille, regardant Karim droit dans les yeux. « Si tu crois que tu peux m'arrêter, pourquoi ne pas essayer ?» a-t-il lancé, un sourire tordu apparaissant sur son visage. Avant qu'il ne puisse agir, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un son aigu et perçant a retenti sur le parking. Un sifflet strident et assourdissant. Tout le monde s'est tourné vers la source du bruit, mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait suivre. Le destin semblait préparer un autre tournant inattendu pour cette scène. Le sifflet aigu a traversé le parking, brisant le moment de tension comme une étincelle dans l'obscurité. Le motard, toujours tenant la bouteille, a tourné brusquement la tête vers le son visage déformé par l'irritation. Karim s'est aussi retourné, ses yeux analysant rapidement la source de une intervention inattendue.
De l'autre côté du parking, un homme âgé à l'apparence simple mais au regard indéniablement autoritaire s'avançait vers eux avec assurance. Il portait une tenue usée de gardien de sécurité, mais sa posture dégageait une confiance incontestable. Quand il s'est approché, il s'est arrêté, croisant les bras, évaluant la situation. « Hé, toi !» a-t-il dit, sa voix grave mais maîtrisée. « Pose ça tout de suite. » Il a pointé la bouteille dans la main du motard. « T'es qui, bon sang ?» a grogné le motard, clairement agacé par cette intrusion. « Retourne dans ton coin, ça ne te regarde pas. »« Si, ça me regarde », a répondu le gardien, son ton inflexible. « Tu es ivre, tu menaces des gens et tu perturbes l'ordre et je ne vais pas ignorer ça. » Le motard a ri nerveusement, mais une note d'inquiétude perçait dans sa posture. Il a regardé autour de lui, réalisant que la foule continuait de grossir. De plus en plus de gens observaient, les téléphones étaient levés, prêts à capturer chaque seconde. La pression sociale montait comme une vague, prête à s'écraser sur lui. Karim a profité du moment, faisant à nouveau un pas en avant, sa voix calme, attirant à nouveau l'attention du motard. « Tu peux encore t'arrêter, a-t-il dit. Pose ça et pars avant que ça ne s'aggrave, tu as le choix. » Le motard a serré la bouteille, ses jointures blanchissant. Ses yeux allaient du gardien à Karim, puis au sans-abri, qui serrait maintenant son chien contre lui. Il semblait prêt à exploser, mais quelque chose le retenait. « C'est une blague, a-t-il marmonné, sa voix tremblante. Vous pensez tous être meilleurs que moi, vous pensez pouvoir me juger, mais je ne vous laisserai pas faire. » Il a légèrement levé la bouteille comme pour prouver quelque chose à lui-même et aux autres. Avant qu'il ne puisse agir, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le chien, qui jusqu'ici était resté silencieux et sur ses gardes, a aboyé fort et clair, son cri résonnant sur le parking. Le son était si soudain et perçant que le motard s'est figé, son bras s'arrêtant à mi-chemin. Tous les regards se sont tournés vers le chien qui maintenant se tenait fièrement, regardant le motard avec un courage qui semblait trop grand pour son petit corps. Il semblait que ce petit animal avait décidé qu'il ne laisserait plus personne faire de mal. Et à ce moment, le cours de l'histoire allait à nouveau changer. Les aboiements du chien ont retenti sur le parking, un cri de résistance courageux. Bien que petit et sans défense, le bâtard tenait bon, regardant le motard avec une détermination inébranlable. Le motard s'est figé, stupéfait un instant, puis a ricané. « Un bâtard! Tu te fous de moi ?» a-t-il grogné, serrant la bouteille. Karim a fait un pas en avant. « Ce n'est pas juste un chien, » a-t-il dit, sa voix ferme. « C'est un ami, et il semble avoir plus de courage que beaucoup d'entre nous. » La foule a murmuré des mots de soutien. « Laissez-les tranquilles. » Le motard était clairement perturbé, regardant l'audience grandissante. « Vous pensez que ma vie est facile ?» a-t-il crié, déversant sa frustration. « Ce type n'a rien à faire ici. » Karim, maintenant plus proche, a parlé calmement. « Peut-être que c'est le seul endroit qu'il a. Peut-être que tout ce qu'il a, c'est l'amitié de ce chien. Mais ce que tu fais n'aide pas. Ça ne fait que répandre plus de souffrance. » Le motard a hésité, les paroles de Karim l'ayant visiblement touché. Peu à peu, sa prise sur la bouteille s'est relâchée et ses épaules se sont affaissées, vaincues. Il s'est tourné vers sa moto, s'arrêtant un instant avant de murmurer « Je suis juste fatigué ». Sur ces mots, il est monté sur sa moto et est parti, laissant derrière lui une foule silencieuse et pensive. Karim s'est agenouillé près du sans-abri et de son chien. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. L'homme, les larmes aux yeux, a hoché la tête, le remerciant. Karim lui a tendu une carte de visite d'une clinique vétérinaire. « Emmène-le là-bas, ils l'aideront et ils pourront t'aider aussi. » L'homme, submergé par la gratitude, a serré fermement la carte.
Alors que Karim s'éloignait, des applaudissements ont retenti dans la foule et l'homme a serré contre lui son chien fidèle, un symbole d'espoir au milieu des épreuves. Parfois, un simple acte de gentillesse peut changer des vies. Ne sous-estimez jamais la puissance de la compassion, qu'elle vienne d'un inconnu ou d'un ami à quatre pattes. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez d'autres récits d'espoir et de résilience. Cliquez pour regarder.